Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la partie mini projet, on va créer en tout cas une application comme ça qui va vous permettre de donner l'heure, en tout cas en temps réel. Vous avez l'heure, minute et seconde en temps réel. Voilà, sous Tikender. Voilà, j'espère que vous vous rappelez de Tikender. Voilà. Là, les gars, j'ai déjà fait une formation sur Tikender. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien de toute la formation de Tikender au niveau de la description. N'hésitez pas à aller faire un tour pour comprendre réellement les codes qu'on est en train de faire. Voilà, sans plus tarder, pour ne pas perdre trop de temps, let's go pour la programmation. Voilà, maintenant là, on va créer un fichier qu'on va nommer peut-être, je ne sais pas, horaire.py. Voilà. À la base, Tikender, comme d'habitude, il faut l'importer from Tikender import tout. Voilà. Maintenant, il y a aussi un élément qu'on va importer qui va nous permettre de générer l'heure, c'est time. Voilà. Et on va ouvrir notre Tikender. Voilà. Et on va le fermer en bas. Voilà. On va faire route.main. Voilà. Main loop. Entre parenthèses. Voilà. On est bien. Maintenant, ce qu'on va définir en premier lieu, c'est quoi? C'est l'interface qu'on va utiliser. Par exemple, je vais donner d'abord un titre à notre interface, route.title. Voilà. On va le donner, par exemple, heure, vu que c'est une application qui va nous permettre de définir l'heure, d'afficher l'heure. Voilà. Maintenant, on va donner la taille de notre interface, géométrie. On va lui donner toute la valeur disponible. La taille de mon écran, c'est ça, c'est juste la taille de mon écran. Vous pouvez, si vous ne le connaissez pas exactement, vous pouvez tenter, voilà, à gauche et à droite, changer ces valeurs-là pour pouvoir, en tout cas, avoir la valeur exacte, pour avoir l'écran plein. Voilà. Maintenant, position X et Y, voilà, égale à 0. C'est-à-dire coordonnées X et Y est égal à 0. Et là, on va définir un fond noir pour être vraiment back. Voilà. Et on va faire un BG black. Voilà. Si on compile ça déjà, on va voir ce qu'on aura. Voilà, on a quelque chose comme ça. Le noir, j'espère que ça vous aimez bien. Voilà. Maintenant, on va essayer de définir le label heure, par exemple, est égal à, par exemple, je vais afficher quoi? Route. On va définir une heure par défaut. On va définir 12 heures. 12 heures par défaut. Voilà. Font. On va définir la police. Time New Roman. Moi, j'aime bien Time New Roman. Voilà. Time New Roman. La taille 50. Et on va le mettre en gras. Voilà. On est bien. Maintenant, la couleur, on va le faire en par exemple green. Pourquoi pas ne pas respecter le drapeau du Sénégal version rouge? Ouais, je sais que je vais essayer de faire comme l'application. Voilà. Maintenant, label heure. Par exemple, on va le placer à quel niveau? On va faire X est égal à 600. Y est égal à peut-être 300. Voilà. Et
on va définir la largeur. La largeur, on va définir 200 et la hauteur peut-être à 130. Voilà, si j'exécute, je vais voir ce que j'ai. C'est bon. Voilà. Maintenant, là, je vais écrire, par exemple, je vais mettre la heure, c'est-à-dire c'est l'affichage qu'on aura. Label, toujours label, route. Voilà. On va faire texte. On va afficher le message heure. Voilà. Font. Toujours Times New Roman. Voilà. La taille, on va le laisser à 20. Et on va le faire en bold. Voilà. La couleur, on va laisser la couleur verte, beige, green. Voilà. Et comme le dernier, on va définir aussi la position. Voilà. On va faire, par exemple, point place. Voilà. Maintenant, la position X sera matérialisée par 600. On aura Y qui est juste en bas 450 pour voir. Voilà. Maintenant, pour le wide, on va laisser à 200. Et pour la largeur, on va laisser à 30. Si je compile, je vais voir ce que j'ai. Voilà, on a quelque chose comme ça. On va copier juste les deux lignes là. Bon, je vais mettre en commentaire pour faire la heure. Voilà. Je vais faire juste ça, copier. Pour les minutes, on va faire mi. Voilà. Maintenant, on va définir ces positions. Là, d'abord, on peut changer. Voilà. Minutes. Voilà. Maintenant, là, c'est minutes aussi. Voilà. J'espère qu'on est bien. On va changer juste les positions. Voilà. Pour là, on va le laisser à 800. À 850 pour voir. Là, 3, ça c'est bon. Sur la même ligne, 200 c'est bon. 130 c'est bon. Maintenant, là aussi, 850. Et là, on va faire red. Vert, jaune, non, yellow. Voilà. Yellow. Et là, c'est yellow. Si je compile. Voilà. Maintenant, peut-être on va faire et demi. Par défaut, on va faire et demi pour voir. Voilà. Il est midi et demi. Maintenant, combien de secondes? Je vais coller encore la valeur par défaut. Je vais changer. Je vais changer les valeurs qui sont là. Les valeurs qui sont là pour les mettre en secondes. Voilà. Heure au lieu de heure, mais c'est plutôt seconde maintenant. Voilà. Maintenant, on est bien. Là, je vais définir seconde. Voilà. On va faire, par exemple, 50 secondes. Voilà. On va faire red. Voilà.
Et la position, on va faire 1000, 1100 par exemple. 1000, 1100 par exemple. Voilà. Si je compile à nouveau, voilà. On est bien pour ce qu'on appelle le front-end. C'est ça le front-end. Maintenant, on va créer une fonction qui va nous permettre de changer de manière dynamique les valeurs par défaut qu'on a définies. Voilà, maintenant on va écrire une fonction qui va nous permettre de récupérer l'heure en temps réel. Bon, là, je modifie d'abord. Voilà. Maintenant, cette fonction, peut-être je vais l'appeler récupère dev pour créer une fonction. On utilise la fonction dev, l'élément dev. Voilà, maintenant on va nommer peut-être récupère, par exemple, heure. Voilà. Voilà, maintenant là, on va définir des variables qui vont nous permettre de récupérer des l'heure, l'heure, minute et seconde sous forme de chaîne de caractères. Maintenant, pour transformer le résultat, parce que par défaut, pour récupérer l'heure par défaut en temps réel, on va utiliser time et on va récupérer là. On va récupérer voilà heure. Voilà, maintenant là il vous permet de récupérer l'heure en temps réel. Voilà, mais vu que là on avait utilisé des labels, il faut le transformer en chaîne de caractères. Pour transformer en chaîne de caractères, vous entourez tout en str. Voilà, vous faites str pour transformer le résultat en chaîne de caractères. Voilà, je vais copier ce dernier pour récupérer les minutes et les secondes. Et là, minute, seconde, là aussi, grand thème, grand test. Voilà, là, on vient de récupérer l'heure, minute et seconde. Et pour vérifier que ce dernier fonctionne, on va afficher le résultat. On va faire print h, print m et print s. Voilà. Maintenant, on va appeler la fonction juste après ici. Bon, la fonction, je l'avais nommée comment récupère heure. Voilà. Récupère heure. Voilà. Et si je compile, je ferme. Regardez ici. Il est 11h04 minutes. 11h04 minutes. Vous voyez ici à ce niveau. 11h04 minutes. Oh, si je ne pouvais pas voir. Il est là, juste en haut. Il est 11h04. Si je compile à nouveau, ça va changer. 11h. Voilà. 18 secondes. Voilà. 11h04 minutes, mais 18 secondes. Voilà. Les secondes ont changé. Voilà. Maintenant, peut-être ce qu'on va faire avant de l'intégrer au niveau de notre code, c'est de pouvoir répéter autant de fois, par exemple, les minutes. Parce que là, il l'exécute juste une seule fois. Vous voyez, il l'exécute juste une seule fois. Maintenant, on voit qu'il le répète, qu'il répète le bout de code là une fois. Tant que le programme est ouvert, il continue d'exécuter le programme. Voilà. Il nous donnera les heures en temps réel. On va faire label point after 200. Maintenant, la fonction récupère. Voilà, il va exécuter ce programme là. Ce programme, il va l'exécuter ça, je crois que c'est en millisecondes si je ne me trompe pas. Voilà, chaque 2 millisecondes si je ne me trompe pas. Les 200 là, chaque 200 millisecondes, je crois que ça correspond à une seconde comme ça. Voilà. Maintenant, si je compile, vous allez voir. Ouais, voilà, c'est en 2 millisecondes. Voilà, chaque 200 millisecondes. Maintenant, ouais, 11h,
Voilà, vous voyez, il est en train d'exécuter continuellement le programme. Voilà, maintenant c'est ça qui nous intéresse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer maintenant pour la dernière partie, l'intégrer au niveau de notre décoration. Voilà, on va faire label. Maintenant, .conf. Et on va lui attribuer au niveau du texte, on va récupérer H. Voilà. Maintenant, pour label minute, on va récupérer M qui correspond aux minutes. Voilà. Et label seconde, on va récupérer notre dernier cas seconde. Voilà. Et là, on est bien normalement. Si j'exécute, on devrait maintenant voir. Bon, là, c'est plus important. On peut le supprimer. C'était juste pour voir est-ce que le programme exécute correctement. Voilà, il est 11h50, 51, 52, 53. Et si les minutes changent, vous allez voir ici, ça va changer. On passe un peu. Voilà, vous voyez. On est bien les gars. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas, bombardez-moi des likes s'il vous plaît les gars. S'abonner et partager. Merci.